Salut amis, salut cousins, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo sur un hublot. Donc voilà, un hublot 2x9 watts avec un ballast ferromagnétique. Avec deux ampoules de 9 watts à alimentation séparée. Donc voilà, 2x9 watts c'est 1x18 watts, voilà. Avec un ballast 18 watts dedans. Alors, ce luminaire, c'est un luminaire anti-vandalisme. Parce qu'il y a ici par exemple, il y a un trou. De chaque côté de ce socle noir, il y a un trou. Voilà. Donc, normalement, il y a des vis pour éviter que... Voilà, j'ai préféré mettre dans cette boîte pour éviter que les gens volent les ampoules, voilà. Je les ai mis dans cette boîte comme ça. Comme je démonte souvent le luminaire, ben... c'est pour éviter de les perdre, voilà. Alors, ce sont des vis pas comme les autres, je veux dire, c'est ni cruciforme, ni plat, ni écrou. Ce sont des vis, je sais pas, on appelle ça... C'est un peu ovale, voilà, vous voyez. Donc, ce sont des vis ovales qui sont mis de chaque côté. C'est pas connu, c'est pour un outil spécifique qui sont souvent fournis avec les électriciens. Je veux dire, c'est pour les particuliers, il y en a pas tellement, voilà quoi. C'est pour les outils un peu plus rares. Donc je sais pas comment on appelle ça. C'est pas clé Allen, hein, c'est un outil rare, voilà. Donc c'est ovale, voilà. Bon, voilà le socle qui était autour. Donc voilà, il y a des trous par ici pour que les vis entrent dedans. Et par là, dont via ces trous-là, par l'intérieur. Voilà. Alors voilà, donc j'ai un luminaire. C'est polycarbonate. C'est un hublot polycarbonate. Voilà. Donc d'un grand format. J'ai remarqué que ces hublots étaient plus grands que les modèles standards. Donc en fait, c'est exactement le même hublot que. En fait, j'ai remarqué que ce hublot-là, c'est la même série que les deux autres que j'avais récupérés en bas d'un immeuble. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc je parlais des hublots que j'ai récupérés en bas d'un immeuble il y a quelques mois. Donc je ne peux pas les enlever parce qu'elles sont branchées via ce fil, voilà. Donc voilà, c'est un hublot modèle E27 avec un réflecteur. Donc pour ampoule à code d'essence 100 watts maximum. Je mets toute ampoule dedans bien sûr, mais les ampoules seulement avec la taille quoi, du hublot. Donc c'est exactement la même vasque. Les miens sont un peu plus ceux-là sont un peu plus jaunis. Et ceux-ci sont pas les modèles anti-vandalisme parce qu'ils n'ont pas de socle noir. Donc voilà. Celui-là par exemple, c'est un modèle qui n'a pas de réflecteur. Parce que comme un luminaire, il est économie d'énergie. Il n'y a que des ampoules cheveux compactes qui ne chauffent pas beaucoup par rapport à une lampe à incandescente. Donc il n'y a pas besoin de réflecteur. C'est juste un grand tamis blanc. Voilà. Donc ce luminaire... Donc j'ai toujours pas trouvé la marque d'ailleurs. J'ai pas retrouvé les marques, j'ai jamais su ce que c'était ce logo. Un truc que je sais c'est que c'est des luminaires de chez Legrand. Attends, j'ai essayé d'enlever les ampoules. Donc c'est des ampoules alimentation séparée. Je crois qu'avec ce téléphone normalement ça doit faire le focus. Bon, malheureusement je tremble beaucoup parce que... Voilà, Mazda... T'es chiant. Attends, Mazda... Bon, je vais vous dire. Mazda Eureka Made in Holland. EFS 9 watts CFT. Et celui-là c'est pareil. Mais celui-là il a été recollé. On peut pas me la recoller parce qu'il était en train de se dessouder dans le luminaire. Enfin il était dessoudé dans le luminaire je veux dire. Donc c'était galère à démonter le hublot sans casser l'ampoule. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle a été recollée mais malheureusement avec de la colle, c'est pas intéressant quoi. Ça fond avec la chaleur. Mais elle sèche en se refroidissant, c'est toujours ça. Donc c'est aussi une Mazda Eureka, donc c'est pas la peine de vous montrer, c'est deux fois les mêmes. Donc c'est des tubes, voilà, c'est des petits tubes. Les starters intégrés dans les... dedans, là, dans la boîte, la petite boîte. Voilà. Un socle noir, donc il n'y a pas grand chose d'intéressant, voilà. J'ai un socle noir, tout ce qui est plus classique. Donc voilà, c'est un hublot, il est plutôt propre hein, par rapport à... Il est moins jauni par rapport à l'autre que j'avais montré il y a un instant, en modèle 27. Alors, ce qui est écrit là... Non, c'est pas là. Non, c'est bon. Donc c'est... Bon, vous voyez un peu mon nom, voilà. Donc c'est Legrand, 220 volts,
transformé en 12 watts avec le ballast magnétique. Hein. Attention. Bah là, le focus se fait. Lampe à culot G23. 2 fois max 9 watts. IP44, donc voilà. Donc ce logo là qui est carré là, et celui qui est écrit F dedans, je sais pas ce que c'est, je crois que F ça veut dire français, je sais pas. Goutte d'eau pour lui dire que c'est étanche. Bon, c'est dur à porter avec une main, désolé. Ah ben là on voit mieux la marque. Mettez sur pause pour lire. Donc voilà, des douilles. C'est tout ce qui est de plus classique. La pointe de colle, bah tant pis. Voilà, ce luminet est à démonter avec 2 tournevis. Avec un tournevis, il y a 2 vis à démonter. Non, en fait, il y en a 3, voilà. Donc, je vais vous montrer le ballast, même si ça va être un peu galère parce que j'ai déjà fait le montage. En fait, ce luminaire, j'ai récupéré en brocante, mais elle n'était pas sale d'origine, donc juste passer un coup de chiffon dessus pour enlever la poussière, puis c'est tout. Donc, ma vidéo, c'est une présentation et test. Présentation du luminaire et test aussi. Donc voilà, j'ai réussi à le démonter le plus propre possible. Enfin presque. Par contre l'intérieur j'ai nettoyé mais j'ai l'impression que c'est un peu ressali parce que chez moi il y a beaucoup de poussière, ça m'énerve un peu. Quoique j'ai pas trop nettoyé l'intérieur mais bon. Voilà. Peut-être que ça vient du ballast. Donc voilà, le ballast c'est une Optima mini ballast. Donc c'est un petit ballast de 18 watts. C'est un ballast spécial pour 2 fois 9 watts je crois parce que il y a la description là. Attends. Bon, c'est pas la peine de faire comme ça parce que ça va pas changer de sens. Mon séminaire doit une lampe au-dessus parce que ça fait de l'ombre à chaque fois. Donc voilà, Optima, mini ballast. May et Christ, je sais pas ce que ça veut dire. Type D13, 16K, non, 16.2K3, bon je sais pas ce que ça veut dire. C'est pour aussi une fois 13 watts, 2 fois 6 watts, 2 fois 7 watts, 2 fois 8 watts, 2 fois 9 watts. Voilà, 230 volts, 50 Hz. 2 fois, etc. Voilà. Mettez sur pause pour lire. Made in Germany, donc c'est la qualité, voilà. Donc elle est un petit peu rouillée sur le bord, mais elle est encore fonctionnelle. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à montrer. Donc ça c'est les fixations. En fait je pensais au début que ça c'était pour brancher l'alimentation électrique. Je trouve ça un peu bizarre, mais en fait non. Donc en fait ce hublot c'est un luminaire des années 90, voilà. Début 2000, 90, voilà. Avec les branchements c'est là-dedans en fait. Il y a 2 fils noirs déjà fournis avec. Ça c'est moi qui ai rajouté. Donc il y a le domino avec son anti-parasite. Donc parfois j'entends me dire si je vais enlever le petit parasite, mais bon. Parce que ça, ce truc là a tendance à fumer, mais bon. Comme j'ai rarement vu des trucs comme ça fumer, je crois que je vais peut-être le laisser, mais bon. Si c'était un condo, j'ai enlevé, mais après... peut-être que je change d'avis, je sais pas. Voilà, donc c'est un luminaire plutôt plastique. C'est polypropylène, je crois. Parce que ça, c'est souvent en polypropylène. Donc, une fois qu'on a vu, c'était dans un local parce que... Parce qu'elle a pas l'air abîmée, elle a pas pris le soleil, on dirait. C'est juste un petit peu jauni, mais bon, ça c'est normal. Si c'était au soleil, je crois qu'elle était encore plus jaune. Parce que ces luminaires-là, ils ne vendent plus depuis... Bon, à peine une petite dizaine d'années, quelque chose comme ça. Je vais le remonter et faire le test. Donc voilà, c'est monté. Donc maintenant, je vais faire le test. 5, 4, 3, 2, 1. Avec les 2 Mazda, voilà. Ah, j'ai oublié que ça alimentait aussi ouais, la déco. Voilà, donc c'est 2 fois 9 watts, teinte chaude. Mazda RK, donc voilà, tout ce qui est le plus classique. Voilà la lumière qu'elle donne. Je vais éteindre le plafond pour voir. Donc voilà, j'éteins aussi la décoration. Voilà. Voilà, un luminaire tout ce qui est le plus classique, donc c'est des ampoules avec un U pointu, voilà. Enfin, c'est pas un U, mais bon. C'est... Le bout, il est... Comment on appelle ça? Il y a 2 tubes, quoi, voilà. Ça fait 2 tubes chacun. En fait, c'est... Au lieu d'être arrondi comme ça, c'est comme ça. Donc, c'est pas pointu, en fait, donc je suis trompé. Donc voilà, ça donne... on a peut-être un peu idée de la luminosité, voilà. Voilà, donc voilà, je suis dans ma cuisine. Ce luminaire, il marche bien. C'est un luminaire pour les toilettes publiques, parce que j'en ai souvent vu là, des toilettes publiques, des luminaires comme ça. Il y en avait aussi dans mon école primaire qui était construite en 94. Bon, ce luminaire, c'est les années 90, voilà.
Mais ce luminaire vient pas de mon école primaire, il vient de, il vient de la Brocante de Saint-Paul, voilà. Donc c'est pas de mon école primaire qui est installé, voilà. Bon bah, tout ce qui est plus classique, je sais pas que dire de plus sur ce luminaire. Bah, je vous montre le profil, voilà. J'aime bien montrer le luminaire en détail. Moi je suis un mec qui privilégie en détail, tu vois. Donc il est un petit peu rayé malheureusement, mais bon ça, c'est pas si grave, ça se va à peine. Je veux dire, quand elle est rayée, il a des petites traces de rayures, quoi, parce que ce luminaire, je sais pas où il a traîné. En fait, ce luminaire, il était arraché de force parce que quand j'ai acheté en brocante, il y avait encore 2 chevilles derrière. Punaise, je sais pas comment ça se fait, mais elle était arrachée, mais elle est encore intacte, tu vois. J'avais vu encore 2 autres luminaires, mais ils étaient cramés au niveau en dessous des tubes là. Là, le plastique était complètement cramé. Il y en avait une qui était intacte comme celui-là, mais il était cassé en bas. Donc, à mon avis, c'est parce qu'ils ont arraché. Et la chance de trouver ce luminaire qui est intact parce que ça faisait longtemps que je voulais avoir un luminaire 2x9 watts. Même que pour imaginer avoir comme si j'en avais. Même que pour imaginer faire comme si j'en avais une, j'ai branché 2 ampoules de 9 watts sur un ballast de 8 watts, donc ça marchait bien, mais bon, je l'ai pas adapté. Puis j'ai mis un hublot, sans son luminaire avec, voilà. C'est un peu bizarre. Voilà. Donc je vais réallumer. Pardon. Je suis un peu enroué. Un chat dans la gorge. Donc voilà. Un luminaire en blanc chaud, c'est rare. Parce que les ampoules avec ces types d'ampoules-là, je vois souvent en blanc neutre. Mais très 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 rarement en blanc froid. Qui sont très rarement en blanc froid 6500 Kelvin, voilà. Donc je le rallume. Ça marche bien, voilà. Donc vous pouvez voir les starters ici qui s'allument. Voilà. Je vais pas trop clignoter. Donc voilà. Je sais pas si vous entendez les ding-ding des starters. Donc je vais vous... Ah ouais. Je vais vous présenter le luminaire ouvert. Donc c'est un hublot à tourner à quart de tour, mais le truc c'est que je peux pas faire avec une main. Donc voilà. Donc voilà comment les bordures du hublot là. Les parties où il y a ça, c'est de rentrer là, puis ensuite il faut tourner jusqu'à ici. Et toutes les bords pareil, donc il y en a 5, voilà, 5 en coche, voilà. Je cherchais le mot. Et il faut tourner, voilà, jusqu'à quel point ici, bon, voilà. Donc ce luminaire ouvert, voilà ce que ça donne. Ça fait un peu luminaire qui manque son hublot, quoi. Donc on peut entendre les ding-ding des starters quand je démarre, je sais pas si vous entendrez. Ouais, ça fait comme un son de piano. Attends, j'attends parce qu'il faudrait pas qu'elle se refroidisse un petit peu. Comme ça, elle démarre, qu'il entend plus. C'est silencieux, n'empêche. Mais bon, voilà. Donc ces ampoules sont un petit peu cramées parce qu'elles ont servi, mais c'est Blue, on dirait qu'elle a moins servi que les autres parce que c'était la moins jaunie de tous ceux que j'ai vus à la brocante. Et c'est la moins cramée. Donc ça, c'est les tubes d'origine parce que... Ben, voilà. C'est parce que c'est du Mazda et puis dans mon ancienne école primaire, il y avait le même luminaire, ils avaient exactement la même couleur. Je peux voir de loin que c'était des U comme ça. Je veux dire, les bouts des tubes là, c'était. Pardon, c'était. Ah, voilà, c'était en forme comme ça, voilà, c'était pas en forme de U, voilà. Je sais pas comment expliquer ça. Mais bon. Donc voilà, le luminaire une fois ouvert avec la lumière. Donc, petit bonus, je vais tester 2 autres ampoules. Voilà. Je vais tester ces 2 ampoules là qui sont en modèle blanc neutre. De chez Philips. Attends. Ça, j'ai récupéré récemment dans un luminaire. Dans les toilettes publiques, il y avait un luminaire qui était complètement, mais vraiment explosé, quoi. Il était vraiment bien vandalisé, donc j'ai profité pour récupérer les 2 ampoules avant qu'il remplace le luminaire, comme ça, bah... Comme les ampoules fonctionnaient, bah, je les ai prises. Donc, le luminaire, il était cassé, quoi. Donc c'est Philips Master, PLS, non, PLS, oui, c'est ça. 9 watts, 840, 2P, de pin, made in Poland. Donc c'est des ampoules polonaises. En fait, les ampoules en culot comme ça, là, il n'y a que des qualités, quoi. J'ai aucune ampoule comme ça, made in China. Et ni même des sous-marques, quoi. J'ai Sylvania, j'ai Mazda, j'ai Philips, voilà.
Donc je vais mettre les Philips dedans pour voir. J'ai enlevé les Mazda maintenant. Je vais vous montrer la présentation. Alors on met comme ça et on appuie. Attends, ça rentre, c'est bon. Voilà, comme on met une G23 et une G24. Donc j'allume tout de suite avant de mettre le hublot. Ça marche. Donc voilà, en blanc neutre ça donne ça. Je vais mettre le hublot dessus et éteindre la lumière. Voilà, voilou. Donc ce luminaire paraît moins jaune. Enfin, c'est sûr, c'est une blanc neutre.